Petrolheads, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo incroyable. On se retrouve à Wolfgangsee en Autriche pour essayer la nouvelle M3 et M4 sur circuit. Comme vous le voyez derrière moi, c'est un festival de couleurs, un festival de configurations. Je vais pas vous les faire maintenant tout en détail, je vais attendre qu'on soit sur le circuit, mais elles sont là, toutes les configurations possibles et inimaginables. On va avoir un brief rapide tout de suite et on y go. Et nous on commence l'aventure dans celle-ci, la M3 en vert des Manchis. Très belle couleur, un peu flashy, on voulait en prendre une qui en jette. Regardez comment elle est agressive, j'ai hâte de vous en parler en détail. Salzburgring Petrolheads, on vient d'avoir toutes les consignes qu'il faut. Je vais terminer de bien mettre mon casque et on va directement aller sur circuit. Comme je vous dis à chaque fois, ça va très vite. J'ai vraiment hâte de voir dans le meilleur endroit possible, à savoir le circuit. C'est dans ces nouvelles générations de M3, M4, G80, G82, ce qu'on retrouve cette essence mythique de cette lignée légendaire quoi. Ça va aussi être la première fois pour moi sur un vrai circuit avec une vraie sportive. Enfin attaquer ces virages dont je vous parle à chaque fois dans les vidéos. J'ai le cœur qui bat, j'ai trop hâte d'y aller. Donc je vous y retrouve tout de suite. Et bien sûr, je prendrai un moment après pour vous parler à froid de mes ressentis et de l'intérieur, de l'extérieur, de tous les détails à connaître sur cette voiture. Premier tour de découverte de la piste. On est sur la ligne droite là, premier tour fait. J'ai les 510 chevaux de la M3 compétition entre les mains, 650 Nm de couple. Ça va être un vrai exercice pour moi, Petrolheads, vous partager mes impressions, de retenir les instructions. Tellement de vivacité par la voiture, c'est un truc de malade. Elle fait 1730 kg et j'ai l'impression d'être dans une voiture hyper allégée. Ultra impressionnant. Je suis désolé Petrolheads là pour les infos qui arrivent petit à petit, mais conduire sur circuit ça n'a rien à voir. Et les freins, on n'a pas les carbones céramiques sur celles qu'on conduit et ça répond très bien. Oh, le train avant c'est de la folie. C'est de la folie de précision. Il y a tellement de grippe aussi. Jusque là, aucun moment le DSC s'est allumé. Pour tout ce qui est settings, on est en sport plus de partout. C'est tellement jouissif de prendre déjà les marques dans le circuit petit à petit et de voir la réponse de la voiture. C'est bluffant. Je sais que c'est ma première fois en circuit, mais j'ai déjà eu la chance de conduire quelques voitures assez sportives. Mais là, c'est une facilité. Elle nous répond au doigt et à l'œil. Aucun crissement de pneus. Le train avant est super précis. Et la réactivité, qu'on soit en 5e, en 4e, 3e, ça répond direct. On se remet derrière l'instructeur. On va profiter là de l'avoir devant nous pour encore plus améliorer nos trajectoires. Mais jusque là, déjà, aucun roulis. La voiture est tellement à l'aise. On dirait pas qu'on est dans une voiture que tu peux prendre tous les jours pour aller au boulot ou en vacances. Regardez, bon. On est chaussé en plus avec les Michelin Pilot Sport 4S et le grip est incroyable. Premier tour sur circuit Petrolheads en M3 G80. Un vrai rêve de gosse réalisé aujourd'hui avec Ben. Putain, j'arrive pas à y croire. C'est incroyable. Regardez Petrolheads, on est sur le pit day. Vous croyez que c'est Smaïl qui vous parle là? Je sais même plus qui je suis. C'est une sensation incroyable de conduire sur circuit. La voiture est extrêmement impressionnante comme vous avez vu en Sport Plus. On avait le traction on, mais question boîte, question châssis, question direction, réactivité de couple. Le train avant est tellement incroyable. J'ai beaucoup lu sur cette nouveauté du train avant et c'est le genre de truc que tu veux vraiment vivre, que tu veux vraiment en faire l'expérience toi-même pour bien le comprendre.
et c'était d'une précision inouïe. On dirait vraiment que c'est une voiture de circuit à 100%. Là, je vais vous montrer un peu les détails qui étaient tout simplement impossibles à partager quand t'es sur le ring. On a une belle palette de couleurs de partout. Ça fait vraiment ressortir les lignes, cette nouvelle M3 G80 et la nouvelle M4 G82. Regardez déjà l'arrière de celle-ci. Compétition ici en Ruby Red. Au soleil, c'est vraiment impressionnant cette couleur. J'ai beaucoup aimé. Une de mes couleurs coup de cœur aujourd'hui. On a alors un pack Shadowline avec le M3 compétition en noir. Mais ce qui saute aux yeux déjà, c'est le pack carbone. Regardez-moi ce diffuseur arrière avec les 4 grosses sorties. On dirait vraiment que c'est un diffuseur aftermarket tellement il est gros, tellement il est agressif. J'aime beaucoup moi que le fait que dans le diffuseur ce soit et du piano black et du carbone. On a aussi le léger béquet en carbone qui vient en plus rajouter un peu d'agressivité. Et le mot agressif, c'est un mot qui revient beaucoup pour décrire cette nouvelle génération de M3, M4. Plus large, plus longue, bombée, musclée pour continuer sur le carbone. Tout le toit est en carbone, c'est assez impressionnant de voir ça. Regardez là avec le soleil, on voit bien les reflets de ces peintures M individuelles, elles sont vraiment très très belles. Les rétros sont aussi en carbone, c'est les mêmes qu'il y a sur la M5. Et pour finir avec le carbone, c'est aussi là, dans ces entrées d'air énormes. D'ailleurs, ça m'amène à l'avant de la voiture. Ça va me permettre de vous parler de l'aéro et même de cette fameuse calandre qui a fait tellement parler d'elle. Et je suis sûr qu'au moment où vous voyez cette vidéo, vous avez déjà votre avis sur cette calandre. Moi, je vais vous en parler tout de suite, juste après vous avoir montré quelque chose de plus intéressant de l'avant. Les avancements qu'il y a eu en termes d'aérodynamique, et c'est ce qui est le plus important. Bah déjà, cette plus grande calandre, on a beaucoup plus de refroidissement pour le radiateur. L'air ici est bien dirigé vers d'autres radiateurs. Et ici, on a même des prises d'air latérales avec à l'intérieur encore des encoches pour encore plus participer au gain de downforce et de diminution du drag. Donc c'est pas fait que pour être beau, agressif et gros et musclé, c'est aussi là pour améliorer la performance de la voiture et améliorer du coup son expérience de conduite sur circuit. Comme vous avez vu, elle est tellement agile, on sent pas les 1730 kg. C'est tous ces petits détails qui font la différence, c'est pour ça que j'aime bien en parler. Et pour continuer sur l'avant, j'aime beaucoup ces dédoublements ici sur le capot qui viennent en prolongement de cette nouvelle calandre. Alors mon avis sur la calandre, je trouve déjà que ça rend beaucoup mieux sur les M3, M4 que sur les série 4 standards. Et moi perso, j'aime beaucoup. Je me suis bien habitué à la calandre, j'aime bien, ça lui donne vraiment un gros côté agressif, surtout quand elle est avec le pack Shadowline comme ça, blacked out, ça fait bien ressortir le côté nerveux de la voiture. Et en plus, les phares avant sont beaucoup plus étirés que sur la génération précédente. Pour continuer sur l'extérieur, on va passer sur la Verde Mantis. Ce que j'ai remarqué aussi quand je vous dis qu'elle est plus racée, ça va même sur ce genre de ligne là, sur le côté latéral. C'est vraiment un élément qui vient rajouter cet aspect plus large, plus musclé de la voiture. On a aussi l'apparition en Shadow Black toujours du badge M3 compétition sur les côtés. Le Shadowline d'ailleurs, il se continue sur tous les contours de fenêtre avec ce fameux accent BMW qu'on connaît bien. Après, regardez, si on passe à celle-ci pour vous parler des jantes, ce type de jantes là, je sais pas ce que vous en pensez, moi c'est mes préférés, donc je suis très content de les voir à peu près sur toutes les voitures qu'il y a là. Et là, si vous avez bien observé, on a des étriers de freins dorés. Ça c'est le code chez BMW pour dire que les freins sont en carbone céramique. D'ailleurs regardez l'exemplaire que j'ai derrière moi, c'est pas la M3 compétition, c'est la M3, celle de 480 chevaux et celle où c'est disponible d'avoir la boîte méca. En plus celle-ci, elle a le pack M Performance Piste, ce qui te donne les nouveaux sièges baquets. Ces sièges baquets là, c'est vraiment une grande nouveauté dans ces nouvelles M, et ils sont plus légers de 10 kg. Et pour vous montrer l'intérieur, on va passer sur cette M4 là, compétition toujours avec le Sao Paulo Yellow qui était dans les voitures de lancement. Avant de passer sur l'intérieur, il y a un truc qui me vient en tête, c'est que avec ces nouvelles M4 et M3, un des grands changements je trouve d'un point de vue design, c'est qu'avant, les générations d'avant, il y avait un diffuseur plus agressif, il y avait un pare-choc avant plus agressif, c'était un peu plus large, mais ça restait toujours dans une certaine sobriété, une certaine discrétion bien propre à BMW. Avec ces nouvelles générations là, ils se sont vraiment affirmés en tant que voiture badass, sportive, personnalisable pour tous les goûts. Et la personnalisation, ça va pas que du pack carbone extérieur ou ce choix quasiment infini de très très belles couleurs. Ça passe aussi à l'intérieur et je vais vous montrer à l'intérieur de cette Sao Paulo Yellow M4 compétition ce que je veux vous dire par là. À celle-ci, elle a aussi le pack M Performance Piste. Regardez, t'es accueilli par un seuil de porte entièrement en carbone avec l'inscription M Performance. Et elle a la config de lancement celle-ci. Regardez, je sais pas ce que vous pensez de cette configuration de couleur. C'est assez original, j'aime bien. Pour tous les jours, je pense pas, mais c'est dans l'esprit circuit, dans l'esprit plaisir, donc juste pour ça, je kiffe. Dans le contraste entre le bleu et le stitching en yellow un peu partout. Et ces sièges baquets, regardez. On va essayer se mettre à l'intérieur. C'est vraiment très bien maintenu. Je n'ai jamais été maintenu comme ça dans une voiture. Alors bien sûr, il y a tous les réglages électriques pour être extrêmement à l'aise, mais c'est assez impressionnant. D'autant plus que tu es accueilli par ça. Ce nouveau volant en carbone, où moi je vous avais dit que je préfère l'ancien volant. Celui-là, il vient directement de la M5, il fait un peu trop sérieux à mon goût. Ils ont rattrapé ça avec l'apparition de ce carbone sur tout le volant, le M1, M2 en rouge et les palettes comme ça en carbone avec ces petits inserts en rouge. D'ailleurs, derrière, elles sont rouges les palettes. Pour parler du M1, M2, c'est le M Dynamic Mode. Qu'est-ce que c'est? Je vais appuyer sur Start pour vous montrer. Tout comme tu peux personnaliser l'extérieur comme tu veux. Là, question conduite, il suffit d'appuyer sur Setup et tu as directement cet écran-là. Donc comme vous pouvez voir, tu peux contrôler ton moteur, ton châssis,
raccourcis, ta direction, tes freins. Et il y a même eu l'apparition de ça, le M Traction Control, qui te permet, si tu passes en DSC off, ça t'affiche ça. C'est le M Drift Analyzer. Après chaque session de glisse, ça te note ton drift littéralement sur 5 étoiles et t'as toutes les infos qu'il te faut avec l'angulation que t'as pris, sur combien de temps a duré ton drift, c'est assez sympa. Et du coup, ce M Traction Control, t'as en fait 10 niveaux d'aide de contrôle à la stabilité qui te permettent de plus ou moins faire glisser la voiture. C'est assez cool ça. Pour revenir au bouton M1, M2, c'est des boutons de raccourci. Tu configures toi-même les setups que tu veux garder pour chaque bouton et comme ça te permet de plus vite switch entre un mode full confort, valve fermée, à tout de suite châssis sport, valve ouverte et tout ça. Et comme vous avez vu, c'est très précis, donc tu configures ta voiture comme tu veux. Après, si on veut continuer sur le carbone, il y en a partout à l'intérieur aussi, hein, sur le tableau de bord ici, sur toute la console centrale avec ce pommeau de vitesse qui est spécifique au modèle compétition. D'ailleurs, ça, si vous vous rappelez, je vous en avais parlé dans la vidéo de la M5, de la M6 aussi. Ça permet de modifier l'agressivité des passages de vitesse. Et les sièges baquets, d'ailleurs, j'allais oublier de vous dire ça, ils permettent de gagner 10 kg parce qu'ils sont entièrement en carbone. Tellement satisfaisant à voir ce genre de chaise, regardez, avec ce nouveau design. D'ailleurs, si vous me suivez sur Instagram, si vous vous rappelez, quand on a fait la conférence avec les responsables du projet de développement M3, M4, ils m'ont tous dit sans aucune exception qu'un de leurs détails préférés, c'était ces nouveaux sièges baquets là. Après, on retrouve un peu la signature M un peu partout. Ici, sur les ceintures de sécurité aussi. Et sur les surpiqûres du volant. Et ce qui est maintenant plus très étonnant dans ces voitures modernes, c'est que tu as tous les équipements d'une berline et tu peux rouler avec cette voiture tous les jours. Comme une série 3 normale d'ailleurs. Je vais en faire l'expérience juste après. Je vous retrouverai pour ça juste après. Autre chose très importante, c'est la sonorité que fait une BMW. On a toujours le 6 cylindres en ligne, ce nouveau S58. C'est un 3 litres biturbo. Et je vais vous faire écouter comment il chante tout de suite. Ok, Petrolheads, comme vous voyez, changement de décor, on est dans la M4 cette fois-ci. Je viens de me mettre à l'intérieur, c'est une autre ambiance par rapport au siège confort. Ouais. 1725 kg, il y a 5 kg de différence avec la M3. C'est assez fou sur circuit parce que les repères sont hyper visuels. C'est par rapport à des antennes, des petits repères auxquels on pense pas forcément. Tellement permissive, tellement de capacité qui se dégage cette voiture. Oh là 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 là, mais elle obéit au doigt et à l'œil, elle est fixée au sol. C'est un truc de malade. On attaque ce virage là, on voit bien devant nous. On sort large. J'essaye de retenir au maximum les instructions. Oh. Quel sentiment incroyable. Voir la M4 et les deux M3 se chevaucher comme ça, se suivre sur circuit. Même si vous me voyez crier comme ça et tout, je vous assure que c'est énormément de concentration. Énormément de concentration. On sent avec cette ZF la facilité qu'elle a à enchaîner les rapports, surtout quand on va passer de 5e à 2e très très vite. Je sais que vous devez vous dire, mais qu'est-ce qu'il a à nous répéter, que le train avant ou que la voiture est collée au sol, mais sur chaque virage, c'est impressionnant. Impressionnant. Surtout que depuis tout à l'heure là, je suis resté en 5e, hein, je suis en auto. J'ai voulu rester en auto pour plus me concentrer sur les trajectoires. Et le couple, je suis en 5e, les virages avant je les prenais en 2e pour avoir un maximum de couple. Et malgré le fait qu'on soit en 5e, c'est très réactif. On va presque jusqu'au 7000 là. C'est une belle sonorité, même si c'est vrai qu'on sent que ça vient un peu de l'intérieur. Mais c'est jouissif, ça fait le taf. Hein. Exit point, on regarde bien droit devant nous. Là c'est le moment de l'antenne là. L'antenne, je vais pas la rater là, Petrolheads. On est sur la droite. On se met à gauche de l'antenne devant nous. On prépare le prochain virage. Oh, on a 200. On a 200, on se suit comme ça. Quel kiff. Et ça freine. Et ça freine. On reste bien large, 150 le virage les gars. J'avais pas vu les vitesses encore, mais c'est de la folie. On freine tard, on reste bien en retard. Les marques à gauche et on attaque sur l'Apex. On rentre bien à l'intérieur.
regarde bien vers la sortie. On reste collé à droite. Oh, oh là 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 là. J'essaye vraiment de suivre exactement la trajectoire de l'instructeur Thomas. Allez, et rien que ça accélère. Ok, Petrolheads, là il y a Thomas devant moi. Je crie un peu parce qu'on a ses instructions en même temps. On va essayer de s'améliorer au maximum. Ça freine, il faut être en fait très doux. Ce qui est assez frappant, c'est que même si on va hyper vite, qu'on prend ses virages hyper vite, c'est en contradiction avec une certaine douceur de la voiture et une certaine douceur dans la conduite surtout. Incroyable le grip. Même la voiture devant moi, je la vois, elle tanque pas. Le roulis est inexistant. Fourth gear. Reste à droite bien. Ok. Allez, on fait crisser les pneus pour la première fois. C'était incroyable, quel kiff! Ok, Petrolheads, c'est mon dernier vrai tour. Je vais essayer d'y aller lent. En manuel. Surtout avec ces palettes d'ailleurs, dont le ressenti est vraiment sympa avec le carbone et le plastique rouge derrière. Et elles sont beaucoup plus longues, il y a plus de caractère quoi, c'est plus kiffant de les passer ces vitesses. Avec la boîte ZF, les passages sont moins brutaux que la DCT. Et quand je vous dis la DCT, c'est la Dual Clutch Transmission qu'il y avait sur les générations avant F80, F82, qui était génial aussi. Là, ce qui est cool avec la ZF, comme je vous ai dit, c'est que déjà elle est plus économique, mais en plus de ça, elle peut présélectionner toutes les vitesses. Donc tu peux enchaîner les vitesses vraiment vite sur circuit, surtout quand tu es en mode automatique comme ce qu'on était. C'est vraiment impressionnant de voir la voiture passer de 5e à 2e aussi vite. Et quelque chose auquel je m'attendais vraiment pas, là je profite du tour de refroidissement pour vous le dire, c'est ce couple. Je vous le dis, je vous le répète, mais c'est impressionnant d'être en 5e et de mettre le pied. À peine tu mets le pied, tu sens que la voiture est déjà en train de te répondre. Wow, vraiment wow. Rêve de gosse fait. Conduire sur circuit en Autriche dans une M3, M4, quelle expérience, quelle expérience. Cold start, échappement ouvert. Petrolheads, on est le lendemain du track day. Je vous retrouve au volant de la M3 G80. C'est une M3 compétition aussi. Et là, en fait, on est dans un gros convoi de M3, M4. Et c'est le meilleur moment de vous parler de la polyvalence, cette 6e génération de M3. On est en mode confort. C'est le mode M1 sur le MDM. Très silencieuse, très confortable. Cet aspect-là, hyper personnalisable dans tous les paramètres de la voiture, comme vous avez vu sur circuit. Ça sert aussi pour tous les jours. Et par exemple, là, il y a un beau virage devant moi. J'ai juste appuyé sur le M2. Petite accélération. Et je rattrape le convoi. Toujours collé au sol, toujours le couple très agressif, toujours ce train avant qui est vraiment un complice du conducteur dans son expérience derrière le volant. C'est vraiment incroyable d'avoir cette vue devant et derrière de M3, M4 et en plus d'être dans ces paysages de montagne en Autriche. C'est clairement une de mes plus belles expériences automobiles jusque là. Petit moment POV Petrolheads. Ouf, le couple en deuxième. Oh, c'est cool, la voiture fait un peu quelques retours, écoutez. Mais regardez-moi ce paysage, on va se faire une accélération. Bon, bah pour conclure Petrolheads, je pense vraiment que cette nouvelle M3 G80, c'est la plus agressive, que ce soit extérieurement ou intérieurement, de toutes les M3. C'est sûr que c'est pas le même charme qu'une M3 Evo par exemple, E30, mais ces lignes brutes, ce design racé lui donne tout de suite cet intérêt, cette fascination qu'on aime en tant que Petrolheads portée à la M3. Et surtout, ça lui donne un vrai look authentique. Par contre, ce qui est moins authentique, c'est déjà le son assez artificiel quand on a à l'intérieur. Et autre chose un peu moins authentique, c'est les passages de vitesse avec la nouvelle boîte ZF à convertisseur de couple. Les passages sont beaucoup moins théâtraux. Et ces changements, comme tous les autres, comme le nouveau moteur S58, ça a vraiment été au profit de la performance. On a aussi de l'aéro qui a été extrêmement travaillé. Je trouve que ça a été beaucoup plus travaillé que sur les générations précédentes. Que ce soit l'aéro apparent, le gros diffuseur avant à l'arrière, les lames latérales, mais aussi dans l'underbody de cette M3 et de cette M4, avec un aéro qu'on voit pas en fait, qui a aussi été très soigné. Tout ça toujours dans le but
d'être plus économique mais aussi plus performant en réduisant la drag et en augmentant la downforce pour toujours plus de grip, qui m'a d'ailleurs extrêmement étonné dans cette voiture. Très stable, collé au sol, beaucoup d'adhérence, couplé à ce train avant qui est juste d'un autre monde, qui crée une réelle alchimie entre le conducteur et la M3. Et tout ça fait que pour moi, ces nouvelles M3 M4, c'est des dignes héritières de cette lignée qui est juste mythique. Sur ces beaux paysages autrichiens Petrolheads, je vous remercie énormément d'avoir suivi cette première expérience sur circuit. Pour moi, c'était juste inoubliable. J'ai vraiment vécu un rêve de gosse. Vous savez que la M3 E46 et la M3 en général, c'est une des voitures qui me fait le plus rêver. C'est une voiture que je rêve d'avoir un jour. Donc avoir été ici en Autriche avec des M3, des M4, avec BMW, pouvoir les tester sur circuit, avec les instructeurs et dans cette super belle ambiance, super belle organisation, c'est juste la réalisation d'un rêve et j'espère pouvoir encore vous partager d'autres aventures comme ça. D'ailleurs, je remercie énormément Smea, l'importateur exclusif de BMW au Maroc, et BMW pour m'avoir permis de vivre cette expérience de folie. Je vous remercie vous de m'avoir suivi sur Instagram, faites-le d'ailleurs si c'est toujours pas le cas, et d'avoir vu cet essai. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, dites-moi comment je pourrais améliorer mes trajectoires. Je sais que c'est pas encore trop ça. Et surtout, laissez un like, laissez un commentaire, partagez la vidéo autour de vous pour aider au développement de la chaîne et pour que je puisse vous proposer d'autres expériences comme celle-ci. En tout cas, merci encore. Je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures.